merci. Nous rejoindre à la une de l'actualité, ces deux task force mis en place hier par le gouvernement en charge de la préparation de tous les aspects logistiques liés à l'opération d'importation du vaccin anti-Covid-19 ainsi que son stockage et sa distribution. Les détails dans un instant et on reviendra bien sûr sur le dernier bilan de la situation sanitaire. Les et les campagnes de sensibilisation se multiplient à travers le territoire national pour freiner la propagation de la Covid-19. Exemple ce matin à Omukwagi. Un dossier agriculture dans ce journal. D'abord à Blida, à découvrir une pépinière moderne algéro-italienne qui utilise la culture in vitro. Et puis à Tiaret, la réalisation de ce bâtiment avicole, un projet qui a pris forme grâce à une collaboration avec le Danemark. On terminera cette édition avec un reportage sur la fonderie d'art et le Covid-19. Pas de lien a priori, mais dans l'atelier des Hamitouches, tout rentre dans le moule pour nous présenter enfin la clé anti-Covid-19. Bienvenue à tous. Tout d'abord, le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, qui assure la présidence de la conférence de l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, préside aujourd'hui les travaux de la 180e réunion ministérielle de l'OPEP qui se tient en début d'après-midi par visioconférence. Cette réunion sera suivie demain par la tenue de la 12e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP qui réunira les pays signataires de la déclaration de coopération. Ces deux réunions seront consacrées notamment à l'examen de la situation du marché pétrolier international et à ses perspectives d'évolution à court et moyen terme, mais également à l'évaluation de la mise en œuvre et du niveau de respect des engagements de baisse de la production des pays signataires de la déclaration de coopération telle que décidée par la 10e réunion ministérielle OPEP et non-OPEP du 12 avril dernier. Et puis, sachez que les cours des deux références du brut, le Brent de mer du Nord et le WTI américain, évoluaient ce matin en baisse, un signe de fébrilité des investisseurs avant la réunion, selon plusieurs analystes, des réunions qui se tiennent dans un contexte difficile caractérisé par les effets de la Covid-19 sur l'économie mondiale. Alors, ce qui nous amène à parler justement de la situation épidémiologique chez nous. Un conseil interministériel lui a été consacré hier et présidé par le Premier ministre Abdelaziz Jarrad pour l'évaluation de la situation. Cette réunion a permis d'étudier l'évolution du dispositif sanitaire adapté mis en place au niveau des structures hospitalières et la mobilisation des moyens et ressources supplémentaires face à l'augmentation récente du nombre de patients. Par ailleurs, il a été examiné la question d'acquisition du vaccin anti-Covid-19, notamment à la lumière des avancées réalisées au titre de la phase de développement et d'expérimentation de ce produit par plusieurs laboratoires pharmaceutiques. À ce titre, le Premier ministre a rappelé l'engagement du président de la République à acquérir le vaccin anti-Covid au profit de nos citoyens dans les meilleurs délais, tout en indiquant que le choix du produit qui revient en premier lieu à l'autorité sanitaire doit impérativement offrir les gages de qualité, de fiabilité et bénéficier de l'agrément de l'Organisation mondiale de la santé. En outre, il a souligné que cette question revêt la plus grande priorité pour les pouvoirs publics qui mobiliseront tous les moyens financiers et matériels dans ce cadre. Aussi, le Premier ministre a demandé la mise en place d'un dispositif opérationnel en charge de la préparation de tous les aspects logistiques liés à l'opération d'importation du vaccin, ainsi que son stockage et sa distribution. C'est ainsi qu'il a été décidé la mise en place de deux task force. La première, d'ordre sanitaire, présidée par le ministre de la Santé, a pour mission de proposer la stratégie d'acquisition du vaccin, le plan de vaccination à mettre en œuvre, ainsi que la préparation du personnel appelé à être mobilisé dans la campagne de vaccination. Le second task force, présidé par le ministre de l'Intérieur, des collectivités
collectivités locales et de l'aménagement du territoire est chargé de préparer l'organisation de la logistique nécessaire au transport, au stockage et à la distribution du vaccin. Ont pris part à cette réunion les ministres en charge de l'Intérieur, des Transports, de la Santé, de l'Industrie pharmaceutique, de la réforme hospitalière, ainsi que le président de l'Agence nationale de sécurité sanitaire. La situation épidémiologique en Algérie, à présent, chiffre 1009 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 636 guérisons et 17 décès ont été enregistrés hier par les autorités sanitaires. On écoute le docteur Jamel Fourard pour un bilan complet. Les principaux indicateurs enregistrés au cours de 24 dernières heures sont les suivants: 1009 nouveaux cas, 598 nouvelles hospitalisations, 636 patients guéris, 44 patients en soins intensifs et 17 décès. Avec la notification de 1009 cas, l'incidence au cours de 24 dernières heures est de 2,3 cas pour 100 000 habitants, sachant que 13 wilayas n'ont pas déclaré de cas durant les 24 dernières heures, 13 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 22 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Les décès enregistrés au cours de 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 10 nouveaux décès, rahimahumullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, nous avons 598 nouveaux patients au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des patients guéris à ce jour, nous avons actuellement 53 204 patients guéris, dont 636 guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau des hôpitaux au niveau national 44 patients intubés en soins intensifs. Et pour terminer, nous exhortons notre population pour rester très vigilante durant cette période critique, de respecter scrupuleusement les mesures de prévention, l'hygiène des mains, la distanciation sociale et surtout le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Dans la wilaya de el-Bouaghi, les opérations de désinfection et les campagnes de sensibilisation se multiplient pour freiner la propagation de la Covid-19. La gendarmerie nationale est sur le qui-vive pour inviter les Algériens à adopter les gestes barrières. Marine Damis. C'est dans plusieurs établissements scolaires de la commune de Fkirina de la wilaya el-Bouaghi que la gendarmerie nationale a organisé une opération de désinfection et de distribution de masques protecteurs. C'était une occasion de rencontrer les écoliers et de leur faire part de l'importance du respect des gestes barrières. Nous avons organisé une campagne de sensibilisation au profit des élèves sur les dangers du coronavirus et l'importance des gestes barrières pour freiner la propagation de cette pandémie, puisque nous avons remarqué une augmentation des cas positifs à la Covid-19. Des citernes équipées de pompes à jet et d'importants équipements ont été mobilisés pour sillonner et désinfecter les différentes communes de la wilaya. Les équipes de la gendarmerie, quant à eux, incitent les passants à adopter les mesures préventives en toutes circonstances. Vous devriez appliquer les gestes barrières dans les endroits publics, que ce soit dans les transports en commun ou bien dans les magasins pour préserver votre santé et celle de votre entourage. C'est une très bonne initiative adoptée par la gendarmerie nationale. Il y a beaucoup de gens qui ne sont pas conscients de la gravité de la situation. C'est une très bonne initiative. Il est recommandé de respecter strictement les gestes barrières au quotidien pour freiner la transmission du virus et ainsi se protéger et protéger son entourage. Et puis ce communiqué du ministère de la Défense nationale dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des forces de l'armée nationale populaire et des services de sécurité, un terroriste s'est rendu hier aux autorités militaires de Tinzaouatine en 6e région militaire. Il s'agit du dénommé Ben Ria Aïssa qui avait rallié les groupes terroristes en 2018 au niveau des frontières maliennes. Le dit criminel avait en sa possession un lance-roquettes RPG-2 et 3 roquettes, un fusil mitrailleur de type G3 et un chargeur de munitions garni. Cette opération réitère encore une fois l'efficacité de l'approche adoptée par le haut commandement de l'armée nationale populaire et son engagement sur le territoire afin de venir à bout du fléau du terrorisme et asseoir la sécurité et la sérénité à travers l'ensemble du territoire national.
Les pluies qui sont de retour depuis ce week-end dans plusieurs régions d'Algérie, dans le centre et de l'est du pays. Météo Algérie a publié un bulletin météo spécial placé au niveau de vigilance orange. La même source précise que le BMS de vendredi reste valide. Des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses, continueront d'affecter plusieurs wilayas de l'ouest, du centre et de l'est. Direction Blida, à présent, vous emmène découvrir une pépinière moderne algéro-italienne qui utilise la culture in vitro, une technique très avancée en matière de production végétale. Quel est le principe de cette technique de production? La réponse avec Walid Yousfi. Dans cette pépinière moderne de Blida, s'étendant sur plus de 5 hectares, des centaines de milliers de plants sont produits chaque année. Un partenariat algéro-italien qui se base sur les techniques les plus avancées en matière de production végétale et notamment la culture in vitro. Il y a quelques pépinières qui se sont modernisées et ont même décroché plusieurs contrats pour produire des plantules in vitro, comme certaines de Aïzaouia ou même de Chefa. L'agriculteur peut donc demander n'importe quel type de plantule. Leur reproduction pourra se faire au niveau de ces pépinières. Un investissement de grande envergure. Objectif, atteindre une production annuelle de plus de 6 millions de plantules. Nous avons une capacité de production de plus de 50 000 plants par an, de différentes plantules. À travers ces techniques, nous sommes sûrs que la production sera 100% saine, sans maladie ou mutation génétique. Elle sera certifiée à 100%. Quand nous recevons les plantules dans notre laboratoire, elles doivent impérativement passer par la salle de transplantation, où nous avons des machines qui nous assurent une forte capacité de production en un court laps de temps. Nous les mettons ensuite dans des serres où les facteurs climatiques tels que la température ou l'humidité sont contrôlés. Nous appelons cet endroit la nurserie. Le recours à la culture in vitro garantit donc la reproduction saine de différents types de plants, et ce en très grande quantité. Une technique de production végétale de plus en plus répandue en Algérie. Toujours dans le secteur de l'agriculture et les nouvelles technologies à Tiaret, c'est une nouvelle infrastructure avicole qui a vu le jour grâce à un partenariat algéro-danois et un budget de 90 millions de dinars. Ce nouveau bâtiment avicole permettra de répondre à la demande du marché local et au développement de la filière avicole en Algérie. Plus de détails avec Yanis Aïd Belkacem. Ce nouveau bâtiment avicole est sorti de terre en un temps record, un projet qui a pris forme grâce à un partenariat algéro-danois et une enveloppe de 90 millions de dinars pour répondre au marché local. Un bâtiment doté d'une technologie avancée qui permettra de mieux contrôler l'élevage. Tu peux contrôler l'élevage. Du moment que nous avons une ventilation sophistiquée, nous pouvons contrôler notre élevage. Et du coup, nous n'avons pas recours à la vaccination, qui peut avoir des répercussions sur la santé du consommateur. Et tout le système est automatique, donc nous avons moins de coûts. Et par conséquent, le prix du poulet sera très raisonnable. Grâce à cette infrastructure et sa méthode d'élevage, aujourd'hui ce sont pas moins de 60 000 poulets à être gérés dans ce bâtiment. Un projet qui n'aurait pas vu le jour sans un crédit bancaire attribué par la Badr. L'Algérie et le Danemark, une des choses qu'on a en commun, ce qu'on partage, c'est que nous sommes des pays d'origine agricole. Donc je suis satisfaite avec la collaboration, mais je voudrais encore plus. Ce projet a été réalisé grâce au financement et bien évidemment avec l'aide du ministère de l'Agriculture qui paye les intérêts de ce crédit. Une filière porteuse et en plein développement qui est structurée et qui est capable de répondre à la demande locale.
Justice, le parquet général près la cour d'Alger a requis hier dimanche le durcissement des peines contre les principaux accusés dans l'affaire de l'ancien député Bahattin Tliba, condamné à 8 ans de prison ferme et à une amende de 8 millions de dinars pour infraction à la réglementation de change et des mouvements des capitaux de et vers l'étranger. L'Union nationale des femmes algériennes a condamné les violations des droits de l'homme commises par le Maroc au Sahara occidental, soulignant la situation tragique et les souffrances subies aux femmes sahraouies par l'occupation marocaine. L'UNFA a également condamné l'inaction de l'ONU et le silence international avec la complicité de la France sur les violations marocaines et l'acceptation de ces arguments et prétextes appelant à l'application des résolutions onusiennes à même de permettre au peuple sahraoui d'accéder à son droit à l'autodétermination. Toujours dans le dossier du Sahara occidental, les réactions à l'agression militaire menée par les forces d'occupation marocaines à Guerguerat se poursuivent. L'ambassadeur du Mexique en Algérie a réaffirmé hier la position de son pays en faveur du droit du peuple sahraoui à l'autodétermination via un référendum libre parrainé par l'ONU. Des groupes parlementaires, des partis politiques et des syndicats ont condamné hier aussi les fausses allégations contenues dans la résolution du Parlement européen sur la situation des droits de l'homme en Algérie, exprimant le rejet de cette odieuse ingérence dans les affaires intérieures de l'Algérie. Le reste de l'actualité à l'étranger en bref, à présent avec Boucha Boli. Ce sont là les dépouilles des agriculteurs nigérians abattus froidement samedi alors qu'ils travaillaient dans leurs champs. Le regard hagard, des milliers de personnes sont venues assister aux funérailles des 110 civils tués par des éléments du groupe terroriste Boko Haram, selon 2 responsables d'une milice pro-gouvernementale. L'attaque s'est produite dans une rizière située à moins de 10 km de Maïdougouri, la capitale de l'État du Borno, au moment où se déroulaient samedi les premières élections locales organisées depuis le début des violences de Boko Haram dans cette région en 2009. Il s'agit de l'attaque la plus meurtrière menée contre des civils cette année dans le nord-est du Nigeria. De nombreux blessés affluaient dimanche dans les hôpitaux de Mekele, 24 heures après la prise annoncée par le gouvernement éthiopien de cette ville, capitale du Tigré, et de sa victoire militaire dans cette région. Par ailleurs, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a annoncé dimanche le besoin de fournir 150 millions de dollars au cours des 6 prochains mois pour faire face à la situation des réfugiés éthiopiens qui ont traversé les frontières du Soudan depuis le début du conflit armé le 4 novembre dans la région éthiopienne de Tigré. Plus de 62 millions de personnes ont contracté la Covid-19 dans le monde et un peu plus de 1 455 000 y ont succombé. Les plus touchés sont les États-Unis qui s'apprêtent à subir les conséquences d'un Thanksgiving marqué par les déplacements de millions d'Américains à travers le pays qui devrait conduire à une flambée des cas de Covid-19 alors que le pays connaît déjà un pic d'hospitalisation. Si les prestigieux marathons de New York, Berlin, Boston ou encore Chicago ont été annulés, celui de Shanghai a lui été maintenu en dépit de la Covid-19. Quelques 9000 coureurs y ont participé contre 38 000 l'an dernier. Les participants ont dû se soumettre à un test de dépistage du coronavirus et porter un masque avant le départ et immédiatement après leur arrivée. Certains l'ont même conservé sur leur visage pendant toute la durée de l'épreuve. Lancée le 24 novembre, la sonde lunaire chinoise Chang'e 5 se prépare à un atterrissage en douceur sur la Lune pour entreprendre le premier prélèvement d'échantillons du pays depuis un corps extraterrestre. Il s'agit de l'une des missions les plus compliquées et les plus difficiles de l'histoire aérospatiale de la Chine, ainsi que de la première mission mondiale de prélèvement d'échantillons sur la Lune depuis plus de 40 ans. Et cette information qui vient de nous parvenir au Mali, des camps des forces étrangères et maliennes ont été visés simultanément aujourd'hui à Ménaka.
Gao et Kidal par des tirs d'obus et de roquettes, ont rapporté des médias locaux citant des forces militaires maliennes et étrangères. Aucune victime n'a été rapportée après ce qui semble être une rare opération coordonnée contre les forces étrangères, mais des dégâts matériels ont été enregistrés. Un mot sport, le CR Belouizdad a arraché une victoire sécurisante devant la formation libyenne d'Al-Nasr sur le score de 2-0 hier au stade du 5 juillet en match comptant pour le tour préliminaire aller de la Ligue des champions d'Afrique. Et puis on termine cette édition avec un reportage sur la fonderie d'art et le Covid-19. Pas de lien a priori, mais dans l'atelier des Hamitouches, tout rentre dans le moule. Découvrons ensemble cette clé anti-Covid-19, une pièce qui nous évite le contact des mains avec toute surface. Elle est utilisée pour ouvrir ou passer ou pousser une porte, appuyer sur une sonnette ou sur un bouton d'ascenseur. Des gestes du quotidien des plus banals qui sont devenus redoutés depuis l'apparition du virus. Lamia Boulbouda. Chez les Hamitouches, la fonderie d'art est une histoire de famille. Zinedine, le fils, manie à la perfection les procédés de coulage, moulage et polissage. هما 3 ايطاب. ليطاب الاولانيه سي المولاج، نموليو البياسه باش نخرجوا لومبرانت ديالها، ولا دوزيام ايطاب سي الكولاج اللي شفتي انه فرغنا نحاس داخل القوالب اللي درناهم، وليطاب الاخرانيه سي لا فينيسيون. لا فينيسيون سي اللي تيليك خفاف برك، هذا ما كان ماذا بيا نمد كاع واش عندي الميتي تاع بابا، باسكو الميتي تاع بابا سي با تاع الجدود من داك العام. Après de nombreuses décennies consacrées au savoir ornemental, une actualité particulière rattrape le quotidien de cet artisan. Et ainsi survient l'idée de créer une clé anti-Covid-19. Une clé qui permet d'éviter tout contact de la main avec les surfaces et objets. Comment je vais contribuer مع الفليو هذا اللي صاري شفت في الانترنت لاك اون كلي انتي كورونا، وين نشوفوا كورونا نشبكوا عليها. شفتها جي فين ريبليك بالبليكسي ودرتها سور المارشي، ما مشاتش هنايا في الجزائر، ما حبيتش تمشي. Ouvrir une porte, sonner, retirer de l'argent d'un distributeur sont autant de gestes automatiques qui sont devenus, avec la Covid-19, redoutés et source d'angoisse. هي في الاخر خدموها بالحديد، هي نو انا خدمتها بالنحاس. ديجا النحاس حاجه ما تعيش فيها. ديجا لي سيونتيفيك يقول لك سيتي انتي سيبتيك، لي ميكروب ما يعيشوش في النحاس. علاش يديروا لي باس بالنحاس كلش بالبرونز، برونز ولا نحاس سي لا ميم. انا خدمتها بالنحاس، ميم كي تحطيها بالبورت كلي تاعك ما تخافيش، ميم سرا انفيكتي بالفيروس ما يعيش فيها بزاف. Un objet malin du quotidien qui se rajoute à votre porte-clés ou sac pour plus de protection pour votre santé et celle de votre entourage. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Laribi. Pour l'information, retrouvez ce soir Zohel Pendimel. Je vous donne rendez-vous demain à partir de midi. Excellente suite de programme sur Canal Algérie.